Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un facteur très important en musculation qui est la diète. Si vous ne le savez pas, la diète représente environ un tiers du travail quand il s'agit de musculation. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est pour ça que je vais vous l'apprendre aujourd'hui au travers de cette vidéo. Il ne suffit pas de manger que des bananes pour être en bonne santé et avoir une bonne diète. Pour créer une diète adaptée à vos besoins, il y a plusieurs facteurs à respecter. Le premier et le plus simple est le calcul de votre besoin journalier en calories. Pour ce faire, il existe une formule assez compliquée qui est différente pour les hommes et pour les femmes. Ou sinon, plus simple, vous pouvez le faire à l'aide d'un calculateur en ligne. La deuxième étape va être de calculer vos besoins selon si vous êtes en sèche ou en prise de masse. En sèche, je vous conseillerais de baisser vos calories entre 200 et 500 calories en dessous du chiffre que vous avez précédemment obtenu, selon si la sèche est rude ou non. Et pour la prise de masse, je vous conseille d'augmenter entre 300 et 500 calories. Tout dépend des objectifs que vous voulez atteindre. Pour ce faire, utilisons un cas très pratique. Prenons par exemple mon cas. Donc pour mon cas, j'ai 16 ans, je mesure 1m80 et fais 70 kg. Quand je rentre ça dans le calculateur, vous pouvez d'ailleurs faire sur calcul son IMC. Vous pouvez trouver plein de sites comme ça sur internet, c'est pas très important. Vous le faites. Il faut savoir que j'ai une dépense qui est assez grande en calories. Je tourne autour des 3000 calories par jour, sachant que je suis très actif. Si j'ajoute les 10% liés à la prise de masse, on tombe sur un chiffre variant entre les 3400 et 3100 calories journalières. Une fois que vous avez calculé votre besoin journalier en calories, il faut s'attaquer à tout ce qui est macronutriments. Pour vous la faire simple, il en existe trois: les protéines, les glucides et les lipides. Pour vous schématiser un peu à quoi correspondent ces trois macronutriments, on va illustrer avec une voiture. Pour une voiture, ils ont besoin d'essence. La voiture a besoin d'essence. Pour ce faire, les glucides et les lipides représentent l'essence. Les glucides vont être votre plus grosse source d'énergie dans la journée. Il est donc très important d'en consommer en grande quantité. Les lipides en plus petite quantité, mais sont tout de même nécessaires pour vous fournir de l'énergie. Pour les protéines, c'est comme l'huile moteur, en tout cas à peu près. Ça va vous permettre de créer le muscle dont vous avez besoin. Et c'est donc très important de ne pas le négliger, surtout si vous êtes en prise de masse. Pour votre répartition, pour ce qui tourne autour des protéines, je vous recommanderais d'être à 2 grammes de protéines pour ce qui est de la prise de masse, et pour la sèche, de varier entre 1 et 1,5 g. À préciser que c'est pour le poids du corps. Si vous faites 70 kg, je vous recommande, par exemple, en prise de masse, de consommer 140 g de protéines. Pour ce qui est des glucides, je vous recommande en prise de masse d'en consommer entre 3,5 et 4 g de poids du corps. A l'inverse, en sèche, vous en avez besoin de moins pour brûler plus de graisse. Je vous recommande donc de varier entre 2 et 3 g de poids du corps, selon si vous voulez que votre sèche soit plus ou moins efficace. Pour terminer, pour ce qui est aux alentours des lipides, entre 0,8 et 1 g par poids du corps est essentiel en prise de masse ou en sèche, ça n'a peu d'importance. Pour vous montrer un peu une répartition que je peux faire pour moi par exemple, donc en prise de masse, je consommerai aux alentours des 280 g de glucides, 140 g de protéines et aux alentours des 70 g de glucides. Ça dépend selon vos choix et selon vos objectifs. Maintenant, pour ce qui est de la planification des repas, je vous emmène dans ma cuisine. Maintenant que nous avons vu comment répartir vos macronutriments et la façon de calculer votre besoin énergétique journalier, il est essentiel de planifier vos repas et de manger des choses saines. Prenons l'exemple des protéines. Je vous conseille de consommer soit du saumon pour ce qui est du poisson, ou soit du poulet pour ce qui est de la viande. Vous pouvez également consommer des œufs et de la viande rouge. Pour ce qui est tout ce qui est glucides, vous pouvez consommer du riz qui est naturel, qui vient directement du sol. Vous pouvez manger des pâtes, je trouve ça un peu moins bien, car c'est moins naturel que le riz. Et pour ce qui est des lipides, vous pourrez consommer des avocats, des cacahuètes, des noix de cajou ou de l'huile d'olive. Dernier petit point à pas négliger qui sont les légumes pour vous apporter les fibres dont vous avez besoin. Vous pouvez consommer des poivrons, des poireaux, vous pouvez également manger des fruits comme des fraises, des bananes, etc. C'est à vous de voir. Je retiens votre attention également sur le fait qu'il faut consommer des aliments de bonne qualité et qui sont de préférence d'origine naturelle afin de donner du bon à votre corps. Pour terminer cette vidéo en beauté, 2-3 petits éléments. Le premier, le suivi. Si vous ne voyez pas de résultat au niveau de votre diète, qui est plutôt peu probable, je vous conseille donc d'améliorer la répartition de vos macronutriments ou d'augmenter ou baisser les calories. À vous de voir. Également, petit tips pour le comptage de vos calories. Je vous recommande d'utiliser une application telle que MyFitnessPal ou Samsung Health pour donc compter vos calories et vos macronutriments, car c'est beaucoup plus facile que de devoir tout écrire à la main. N'oubliez pas que la patience et la cohérence sont les clés du succès. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, vous abonner et mettre un commentaire afin de m'indiquer
quel sujet vous aimeriez que je traite dans la prochaine vidéo. Allez, c'était Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils fitness.